Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition du soir. Notre invité est M. Omar Faye de l'ERAL. Monsieur Faye, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas Khalifa Sall avec le réquisitoire du procureur général. Il demande 7 ans de prison à l'endroit de Khalifa Ababacar Sall et de Mbaye Touré. Qu'en pensez-vous? Mais c'est tout à fait normal. Le procureur de la République, on dit le procureur de la République. Donc il est là pour la République. Il est là pour l'État. C'est tout à fait normal de sa part de demander à ce que Khalifa Sall soit condamné à 7 ans de prison. Mais cela ne peut influencer en rien la décision du juge. C'est le juge qui décide. Mais avec la tournure qu'a pris le procès de Khalifa Ababacar Sall, avec des révélations et les bénéficiaires de la caisse d'avance qui ont été cités, et ceux qui ont été cités, ce sont des proches du chef de l'État, et même le chef de l'État en personne a été cité. Ce n'est pas important. Les bénéficiaires ne sont pas importants. Ce qui est important, est-ce que ta gestion elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent t'inculper, oui ou non? Si on lit le droit, quand on parle de 15 d'avance ou de quoi que ce soit, si on lit le droit avec des facturations, tu risques d'avoir des problèmes. Si on lit le droit, Khalifa Sall peut avoir des problèmes. Il faut dire la vérité. Mais maintenant, le problème, c'est que cela entraîne une forte dose de politique de cette affaire. Et en ces périodes, parce qu'actuellement, Khalifa Sall n'est plus du camp présidentiel. Maintenant, tout acte posé par l'État, mais les gens pensent que c'est pour le fragiliser, c'est pour le détruire, c'est pour l'enterrer politiquement, pour qu'il ne soit pas demain un candidat pour les présidentielles à venir. Voilà le problème. Mais cette caisse d'avance, peut-on l'assimiler à des fonds politiques? Je ne le pense pas pour une mairie. Caisse d'avance, fonds politique pour une mairie, je ne l'ai jamais entendu moi. Mais quiconque qui est maire peut demain être victime de la même sorte que Khalifa Sall. C'est-à-dire que tu peux être poursuivi. Pourquoi? Tu vois des conseils à chaque fête de Tabaski ou de Korité, de Pâques et autres, qui bénéficient d'un soutien financier du maire. Comment il a fait pour pouvoir bénéficier? Il te demande des cartes d'identité. Sur la base maintenant de cette rubrique aide d'un montant de tant de milliards ou de tant de millions. Mais c'est à part là, maintenant qu'on fait des engagements qu'on amène au niveau du trésor et que le payeur paye. Et c'est des gens parfois qui ne doivent pas être bénéficiaires de ça. Parce que pour être bénéficiaire d'une aide, il faut véritablement que tu répondes à certains critères. Mais ces critères ne sont pas répondus, malheureusement. Donc, que ça soit l'État, que ça soit même, on peut à tout moment inculper quelqu'un. Maintenant, il y soit, comme lui, il est contre le pouvoir aussi est en train de tout faire, c'est de la bonne guerre. Le pouvoir est en train de tout faire pour le briser. À vous entendre, c'est comme si les maires n'ont pas pour rôle d'aider leur population. C'est ça le rôle, mais il y a, c'est-à-dire les formes. Il faut qu'on change les formes de gestion, quand même les nomenclatures au niveau du budget. Mais c'est ça le véritable problème. Même l'État, ils ont des problèmes parfois pour aider même leurs militants ou aider les citoyens. Pour les aider, tu es obligé de passer par d'autres méthodes. Ce n'est pas seulement valable aux mairies, c'est valable aussi à l'État. Mais c'est ce qui poursuit Khalifa Sall en ce moment, parce que l'IGE avait demandé à ce qu'on revoie le mode de fonctionnement de la caisse d'avance et non qu'on enclenche des poursuites. Il faut d'abord qu'on arrête les histoires de caisse d'avance ou d'autres choses. Il y a un budget, il y a des rubriques bien définies. Et que tous ces budgets ou tous ces rubriques soient respectés. C'est ça qui est important. Mais à la mairie, on parle de caisse d'avance, à la présidence, on parle de fonds d'aide africaine. Non, vous savez, donc c'est l'appellation qui diffère, mais c'est tous des fonds politiques. C'est une guerre entre eux. Mais l'essentiel, ce qui est important, sur ce problème précis, si on parle de droit, on peut poursuivre, on peut inculper Khalifa Sall. Maintenant, le problème, c'est que la période qui a été choisie
Khalifa Sall. C'est une situation où on va vers des outils électorales. C'est ça le fond du problème. Et on a vu comment ça s'est déroulé. On est dans le dernier tournant de ce procès-là. Pensez-vous que Khalifa Sall va écoper d'une peine ferme de prison? En tout cas, non seulement ferme, mais ce qui est sûr et certain, ils vont créer les conditions pour qu'il ne soit pas candidat pour les élections présidentielles. Et ça, c'est visible. On va évoquer le cas d'un proche collaborateur de Khalifa. Il s'agit du maire de la Médina, Bamba Fall, qui a reçu hier le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur et le directeur de cabinet du président de la République pour présenter des condoléances à l'endroit de Bamba Fall. Mais ce dernier a dit qu'il était un ami du chef de l'État, qu'il l'apprécie autant pour moi, le chef de l'État, et qu'il répondra à l'appel de la République. Si aujourd'hui, elle présente entraîne véritablement un changement de manteau, ça c'est extrêmement grave. Ce n'est pas parce que le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation, est venu présenter au nom du président de la République ses condoléances à Bamba Fall pour que Bamba Fall puisse aller véritablement vers Macky, ça ce sera extrêmement grave. Il pouvait jouer un autre rôle, outre que ce qu'il a dit. Essayer de jouer un rôle d'apaisement. Faire de telle sorte que les camps se retrouvent pour un pays paisible, mais je dois dire que je choisis d'abord le pays avant le parti. Ça, c'est aujourd'hui qu'il a commencé à tenir ce genre de propos. Mais hier, il ne l'avait pas tenu. Et ça, c'est un non-événement, c'est un divertissement. Il n'a qu'à faire attention. Nous sommes en face de nous un régime qui est capable de tout. S'il ne fait pas, il risque d'être discrédité. Et c'est ce qui est malheureux. Et il commence à être discrédité. Parce que je sais dans quel pays nous sommes. En tout cas, il doit revoir sa position. Mais c'est ces propos et ces pratiques-là qui font que les Sénégalais ont commencé à vomir les politiciens. Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques qui sont courantes maintenant, surtout à la veille de la présidentielle? Mais c'est ça tout le temps. C'est son rôle. C'est-à-dire que l'objectif du pouvoir, c'est de consolider. L'objectif maintenant de l'opposition, c'est de tout faire pour déboulonner celui qui est là. Maintenant, il y a un arbitre, c'est le peuple qui choisit. De voir sa position, lui-même. Parce que c'est lui qui souffre. C'est lui qui subit, c'est le peuple qui subit. Mais pas personne d'autre. Maintenant, on ne peut pas aussi passer tout notre temps à parler des politiciens. C'est un divertissement. Vous savez qu'il y a des problèmes dans ce pays. Il y a énormément de problèmes. Il y a le problème de l'eau, il y a le problème de l'assainissement, il y a le problème du travail des jeunes. On ne peut pas quand même s'articuler toute notre discussion sur des condoléances que le président a présentées, que la délégation du Premier ministre a présentées à Bamba Fall. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Autre cas également, le président Idrissa Seck, président du parti Réumi, qui ne cesse d'envoyer des missives au chef de l'État et ce dernier a fini par répondre. C'est concernant le contrat gazier qui a été signé entre le Sénégal et la Mauritanie. Il faut que Macky apporte des éclaircissements. Mais c'est une interpellation citoyenne. Ce n'est pas une interpellation politique, ni militante, ni quoi que ce soit. C'est une interpellation citoyenne. Il faut aussi qu'on parvienne à véritablement les ressources que nous avons. Et malheureusement, avec Macky, on est en train de délapider les quelques ressources que nous avons. Il a signé des contrats, mais il n'a qu'à les publier, c'est tout à fait normal. Même si Idriss Seck ne l'interpellait pas là-dessus, il lui revient, lui, de publier les contrats signés entre les différents pays, entre les différentes sociétés, pour l'exploitation du pétrole ou bien du gaz. C'est tout à fait normal. Regarde ce qui s'est passé. Quelqu'un est venu, un homme d'affaires qui s'appelle Franck Timis, sur la base uniquement de signature de contrat pour l'exploitation de pétrole, mais il a eu des milliards jusqu'à créer la banque qui s'appelle Banque de Dakar avec son petit frère qui s'appelle Alioune Sall. Aujourd'hui, avec la Guinée-Bissau, on a des problèmes. On avait signé dans le cadre d'une agence de gestion et de coopération Guinée-Bissau, Sénégal, pour l'exploitation du pétrole. On a signé un contrat. Ce contrat-là, il y a presque 20 ans, il y a eu d'exploitation. Aujourd'hui, voilà 3 ans, le traité n'est pas encore renouvelé. Pourquoi le traité n'est pas renouvelé?
Parce qu'il y a des fonctionnaires véreux qui sont là-bas, qui font ce qu'ils veulent, au détriment du peuple sénégalais qui perd presque des milliards et des milliards. Mais où est l'État dans tout cela? Mais l'État est laxiste, c'est ça le fond du problème. Il nous faut des hommes forts dans notre pays. On ne peut pas délapider nos ressources dans cette situation de misère. Mais qu'est-ce qui retarde l'audit de ce contrat pétrolier qui nous liait à la Guinée-Bissau? Il y a deux personnes. L'un est secrétaire général, l'autre est secrétaire général adjoint. Il s'appelle Julio Momodou Baldé, l'autre il s'appelle Beydi Diène. Ils sont tous en retraite. Macky, c'est quelqu'un qui aime les retraités. C'est ça le bon problème. Même dans tous les ministères, il n'y a que des retraités. Au détriment de ces jeunes diplômés qui sont là dans ce pays. Mais pourquoi il ne prend pas les jeunes? Pourquoi il ne demande pas aux retraités de rester chez eux? Deux retraités qui sont là, au niveau de cette agence, qui font ce qu'ils veulent, rien. Mais ça, c'est extrêmement grave au détriment du Sénégal. D'accord. Regarde-moi la situation de ce pays. On en vient à... Est-ce que vous partagez l'avis avec ceux qui pensent que le duel Macky Sall-Idrissa Seck est inévitable? Je ne parle pas de duel. On a un problème beaucoup plus sérieux. Il y a la déshydratation qui est en train de tuer les Sénégalais. Avec la SDE, il faut que le Sénégal rompe son contrat avec la SDE. Ce n'est pas parce que c'est une société française que c'est n'importe quoi dans ce pays. C'est ça, c'est ça notre problème. Mais il faut qu'il y a pas un problème en interne également avec les syndicalistes qui vont aller en grève, la SDE qui sort un communiqué pour dire qu'il n'y aura pas de grève. Est-ce que réellement le problème ne se situe pas? La grève de ces travailleurs ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est cette eau, cette mauvaise eau que les Sénégalais boivent. Le fait de rester toute une journée ou 2 semaines, 3 semaines sans avoir de l'eau. C'est ça ce qui se passe dans ce pays. Et pour avoir de l'eau, il faut se réveiller à 1 h du matin avec maintenant des factures excessivement chères, sans investissement. On n'entend même pas les autorités réagir par rapport à ça. Vous pensez que ça c'est sérieux? Nous ne l'accepterons pas. Il revient maintenant au peuple sénégalais de se réveiller. Réveillez-vous et prenez votre responsabilité. C'est ça le fond du problème. Maintenant, comme nos autorités sont à la solde véritablement des étrangers, des Français et autres choses, mais nous comprenons nos responsabilités. On ne peut pas faire ce qu'elles veulent. Trop, c'est trop. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, c'est la France qui a les rênes de notre pays? Il y a une francisation de l'économie. Je l'ai dit plusieurs fois. Macky Sall, il est l'ambassadeur de la France au Sénégal. Il est là que pour les Français. Attention, il n'y a aucun Sénégalais qui est debout depuis l'arrivée de Macky Sall. Et ça me fait mal, lui qui avait choisi la préférence nationale au détriment de la préférence comme slogan. C'est ce qu'il avait dit. Mais dis-moi, depuis que Macky est là, un seul Sénégalais debout. Il n'y en a pas. Regarde ce qui se passe avec la terre. Plus de 600 milliards ou 700 milliards de francs. Alors que pour avoir de petites gouttes d'eau, c'est un problème. Regarde-moi ça. Pour avoir 500 francs le jour, c'est un problème. Il passe tout son temps à relancer, à requinquer des entreprises qui sont en faillite dans le propre pays, en l'occurrence en France, au détriment de ces sociétés qui sont là. Il faut que ce problème-là soit définitivement réglé. Des chefs d'État qui ne sont là que pour les beaux yeux de la France, trop c'est trop. Mais lui qui nous parle de taux de croissance à 6, voire 7, ça veut dire que l'économie marche. Je dis une chose. Comment peut-on avoir une croissance? Vous savez, Amadou Ba, lui c'est un collecteur. Il n'est pas un financier. Malheureusement, on a en face de nous un pouvoir qui a la quantifiée des chiffres. Il trompe les Sénégalais par des chiffres à n'en plus finir. 3 000 milliards, 100 000 milliards, on a 1 000 milliards, on a 700 milliards, on n'a plus finir. C'est une chanson. Mais ce qui est grave, comment tout ce qui apporte de l'argent dans ce pays, tout ce qui apporte de l'argent, j'ai dit, toutes les mamelles nourricières de ce pays sont entre les mains de la France. Qui est au niveau du port? C'est Bolloré et qui? Necotrans. C'est la France. Qui gère la téléphonie? Orange. Avec tous les problèmes, c'est qui? Orange. C'est la France. C'est Orange. Qu'est-ce qui gère les infrastructures routières? Oui. L'hydrocarbure? Total. C'est qui? C'est Total. Transfert d'argent? C'est qui? C'est Orange. Orange Monnaie. Le TR avec Alstom? C'est qui? Même maintenant,
l'alimentation au niveau de l'université avec les étudiants, c'est qui? C'est la France. Et les livres, la gestion et l'entretien même du terre, c'est déjà signé. C'est avec qui? La France. C'est avec la France. Donc c'est notre président qui est l'ambassadeur de la France. Tous les supermarchés maintenant, c'est qui? C'est Auchan. C'est Auchan. Auchan est partout. Il faut que tous les Sénégalais se lèvent. Il faut que les paysans, les commerçants, tout le monde se lève. Eiffage va faire fermer toutes les entreprises, toutes les boutiques qui sont là dans ce pays. Auchan. Si on n'y prend pas garde, nous aurons de sérieux problèmes. D'ailleurs, ce qui est à l'origine de cette tension sociale, avec les syndicalistes, dans tous les secteurs. C'est l'année sociale. Mais il peut pas, comment l'année sociale? Tu n'as même pas 1000 francs, tu parles d'année sociale. Pour payer des salaires, tu as des problèmes. Mais est-ce que c'est pas ce qui a suscité, cette déclaration qui a suscité le soulèvement de ces syndicats-là? Mais il n'y a pas encore de soulèvement. Ah oui? Il y aura pire d'ici quelques jours. Les Sénégalais vont se lever parce qu'il n'est pas question qu'on ne retrouve pas notre souveraineté nationale. Nous sommes en train de mourir. On est en train d'être appauvris. On est en train d'être vampirisé. Est-ce chose faisable du moment que ces contrats-là sont déjà signés? Si on rompt ces contrats, c'est le Sénégal qui sera perdant. On va remettre en cause au nom de la souveraineté économique. Nous allons remettre en cause tous les contrats qui ont été signés par Macky. Mais attention, s'il y a quelqu'un qui a trompé les Sénégalais, c'est véritablement Macky. Personne ne pouvait imaginer aujourd'hui avec la vie de Macky que la France pouvait avoir autant de choses dans ce pays. Parce que ce problème-là a été réglé avec Abdoulaye Wade. A été réglé avec Abdoulaye Wade. Autant Wade nous a coupé le cordon de l'esclavagisme économique, autant Macky nous a revendu au tubaab. Et c'est ça le malheur. Et c'est clair, tu as vu des constats. Et c'est tous ces secteurs-là qui apportent de l'argent. Pour dire non à cette politique du président Macky Sall, c'est ces élections de 2019, mais ces élections de 2019 qui sentent vraiment une odeur, comment dire, qu'il y aura vraiment magouille, une odeur de magouille, comme le disent certains politiciens avec le fichier électoral, qu'ils disent n'est pas fiable. L'opposition a un problème de combat. Le combat de l'opposition doit s'articuler sur les cartes d'identité, sur la distribution des cartes d'identité. Il n'y a pas encore de carte d'identité. La société qui confectionne ces cartes d'identité, c'est une société qui est en Malaisie. C'est une société qui est incapable de confectionner l'identité pour un montant de 50 milliards. 52 milliards. 52 milliards, il n'y a même pas de matériel. Pour vous démontrer comme quoi les cartes d'identité sont fabriquées en Malaisie. Comment peut-on mettre Moustapha Cissé et mettre la photo d'une femme? Ça veut dire que les cartes ne sont pas fabriquées au Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais se battent pour retirer, pour pousser le pouvoir à leur donner leur sésame, qui est un sésame républicain. C'est en ce moment qu'on parlera de fichier. C'est en ce moment de fichier. On ne peut pas aller en guerre sans armes. Et les armes aujourd'hui, c'est les cartes d'identité. Merci à vous, M. Omar Faye. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était M. Omar Faye de l'Eral Askan-Wi qui était notre invité dans l'édition du soir qui est à présent terminée. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye, Issakha Diagne qui ont assuré la régie et la réalisation technique. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Juste après moi, Ndeye Fatou Ndiaye sera Ndeye Fatou Ndiaye Mbak pour son émission sortie, et à 22h l'émission Ataya avec Betty Mboup Diouf et Aladji Sandiogo Mbeng. Bien à vous.